Oui, c'est un moment très important. Je viens d'être élu président du comité de souvenirs français de Saint-Claude. Et le comité est un petit peu en déshérence. Donc il a fallu tout remettre en place, tout mettre en ordre de bataille. Et puis il fallait marquer le coup, puisque finalement, le 1er novembre, c'est un jour de commémoration du souvenir français. Commémoration de tous les morts pour la France depuis la Première Guerre mondiale, depuis 1914. Et il y a, que ce soit les grands combattants des deux guerres mondiales, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, et maintenant ceux qui combattent au Mali, il faut penser à eux. Donc les victimes de guerre, tous ceux qui sont morts pour la France, victimes de guerre, et aussi les victimes civiles. Oui, absolument, parce que la transmission est très importante pour le souvenir français. Et je vais m'y atteler personnellement en allant dans les écoles, ça c'est très important, en sensibilisant les enseignants. Et à ce moment-là, les jeunes vont connaître, parce que quand je pose la question, je parle à des gens de mon âge, et même un peu plus jeunes, à des anciens élèves, ils me disent c'est quoi le souvenir français? On ne sait pas ce que c'est le souvenir français. Donc la tâche est rude, mais elle est quand même exaltante. C'est-à-dire qu'à Saint-Claude, c'est Saint-Claude qui a le plus grand carré militaire. Il ne faut pas oublier que nous avons ici, c'était le siège du camp Jacob. Le camp Jacob, c'était le siège de l'infanterie qui était construit depuis le 19e siècle. Et tous ceux qui sont partis, même la guerre d'Algérie, ils partaient du camp Jacob. Et c'est après qu'on a eu le camp du Gomi à la Jaille. Donc il y a trois carrés militaires. Le plus grand, c'est celui de Saint-Claude, où sont enterrés les officiers, mais aussi les membres de leur famille, parce que tu vois qu'il y a des tombes d'enfants qui sont ici aussi. Donc il y a Saint-Claude, il y a aussi Pointe-à-Pitre, c'est beaucoup plus petit, mais il y a aussi les Saintes à Terre-de-Haut. À Terre-de-Haut, il y a un carré militaire pour les matelots. L'histoire et le passé, on va dire, là le souvenir français et particulièrement cette cérémonie, c'est pour commémorer aussi et rendre hommage à tous ceux qui sont battus pour un idéal. Et la ville de Saint-Claude, elle, de par son histoire, elle a abrité, disons, ce qui était la défense guadeloupéenne, la ville de garnison. Et ce plus grand carré militaire de la Guadeloupe se trouve sur Saint-Claude. Et c'est normal que la ville de Saint-Claude soit là, disons, prenant sa part et toute sa place afin de permettre à l'esprit républicain de pouvoir se perdurer et rendre hommage à ceux qui se sont engagés. C'est surtout ça, rendre hommage à ceux qui se sont engagés pour défendre l'esprit de la République. Et la République est quelque chose, on va dire, d'universel. C'est le sens de notre présence ici chaque année aux côtés du comité de souvenirs. Voilà. Oui, on voit qu'il y a une certaine ferveur, mais en même temps une espèce d'inscription dans l'histoire et dans la gratitude, on va dire. Les militaires sont là, les anciens combattants sont là, mais aussi les civils, disons, qui se sont inscrits dans cette dynamique-là. Et faire perpétuer la mémoire de ceux qui sont battus de par la foi qu'ils avaient dans une certaine philosophie de la liberté. Et c'est la liberté aussi qui est mise en avant ici, là, en ce moment, chaque fois que nous sommes là. Et c'est aussi le signe qu'on n'oublie pas ceux qui ont combattu, ceux qui ont servi. Voilà, c'est cela aussi le sens de notre présence ici. Non, ce ne sont pas toutes les communes qui possèdent ce carré militaire, mais Saint-Claude, c'est plus particulier, c'est le plus grand carré militaire de la Guadeloupe. Et c'est aussi quelque chose qui peut, forcer le respect de cette ville-là. Une ville qui a connu un fort passé glorieux et qui doit être à la hauteur de son passé, de son présent et de son futur. Tout à fait, c'était un moment important pour se souvenir et pour appuyer l'action du Souvenir français qui œuvre pour les sépultures des Français morts pour la nation, enterrés sur notre territoire ou sur les théâtres d'opération. Oui, tout à fait. Alors c'est le cas dans de nombreuses villes de garnison en France. On a bien souvent des carrés militaires là où les militaires ont stationné, dans les villes comme Saint-Claude qui ont été des villes de garnison. Effectivement, à une époque où les valeurs sont remises en question, c'est important de se souvenir de notre passé, de notre histoire et du sacrifice de nos anciens qui nous ont précédés pour forger cette grande nation qu'est la France. Tout à fait, les jeunes Guadeloupéens doivent comprendre que d'autres Guadeloupéens qui les ont précédés se sont engagés pour faire de la Guadeloupe une part entière de la France et que les Guadeloupéens ont participé à l'écriture de l'histoire de notre nation.